Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 16 mai 2025, une livraison qui nous conduit du côté du Sénégal, ou plutôt en Espagne, pour discuter avec un international sénégalais qui s'est exprimé par rapport à la qualification mondiale 2026, Pape Gueye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, coéquipier en club actuellement avec un binational franco-congolais. Il s'agit de Willy Kambwala, coéquipier, ancien coéquipier du capitaine de Léopard Chancel Mbemba Mangulu. Pape Gueye pense que le Sénégal doit absolument arracher les 3 points à Kinshasa, contre le Léopard face à son ancien coéquipier Chancel Mbemba. Il l'a dit, sans embâche. Il a dit à Willy Kambwala en club, il a dit également à son ancien coéquipier Chancel Mbemba, et c'est au cours d'un entretien qu'il a accordé à un média sénégalais, Web Sport, qui s'est ainsi exprimé. C'est au travers un article intitulé Qualif mondial 2026, Pape Gueye sur le match RD Congo Sénégal, tout faire pour gagner là-bas, on doit se qualifier. Voilà donc ce qu'a dit Pape Gueye. Le milieu de terrain sénégalais est conscient que la tâche ne sera pas facile pour lui et ses partenaires lors du duel en RD Congo en septembre prochain, comptant pour les qualifications mondiales 2026, deuxième de son groupe B des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. L'équipe nationale du Sénégal aura 2 rendez-vous cruciaux au mois de septembre. Les Lions vont croiser le Soudan, 3e, puis la RD Congo, leader de la poule et adversaire principal pour la qualification. Interviewé par Web Sport en collaboration avec la Liga, Pape Gueye évoque ce duel face au Léopard. Pour l'international sénégalais de Villarreal, il n'y aura pas d'autre choix que d'aller l'emporter à Kinshasa. J'en parle avec Willy Kambwala, son coéquipier en club, et Chancel Mbemba, que j'ai côtoyé à Marseille. Je leur dis qu'on va aller chez vous pour vous attaquer. Souris d'abord Pape Alassane Gueye. Ça va être un bon match. La RD Congo est une équipe qui grandit chaque année. On l'a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique avec pas mal de bons joueurs. Je pense que ça va être un match ouvert dans un stade que j'ai beaucoup entendu parler. On doit se qualifier. J'espère qu'on va tout faire là-bas pour gagner. Pape Gueye qui espère bien évidemment qu'ils prendront le dessus sur la République démocratique du Congo. Et c'est de bonne guerre. Il échange avec son coéquipier Willy Kambwala qui rêve des léopards aussi. Mais déjà, dans ce compartiment de charnière centrale, il y a déjà Chancel Mbemba Mangulu, malgré son manque de jeu, qui assure les arrières de la tanière. Et bien évidemment, comme il fallait s'y attendre, la page Sénépost a relayé cette interview avec ces mots, comme toujours, des mots polémique, des mots pour un peu attaquer la République démocratique du Congo. Et Sénépost dit ceci: mondial 2026 RDC Sénégal le 8 septembre, Pape Gueye veut achever les léopards à Kinshasa. On doit se qualifier. J'espère qu'on va tout faire là-bas pour gagner. Après avoir été battu par l'Éthiopie 1-2 au stade des Martyrs, la RDC court le grand risque de se faire encore tabasser à domicile, comme l'envisage si bien le milieu de Villarreal. Pape Gueye de déclarer
déclaré à propos du choc du 8 septembre que j'en parle avec Willy Kamboala, son coéquipier en club, et Chancel Mbemba que j'ai côtoyé à Marseille. Je leur dis qu'on va aller chez vous pour vous attaquer. Souris d'abord Pape Alassane Gueye. Ça va être un bon match. La RD Congo est une équipe qui grandit chaque année. On l'a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique avec pas mal de bons joueurs. Je pense que ça va être un match ouvert dans un stade que j'ai beaucoup entendu parler. On doit se qualifier. J'espère qu'on va tout faire là-bas pour gagner. Sal, le fameux Sal, le correspondant de Sénépost à Dakar. Et bien évidemment, Sénépost qui en ajoute une couche. Mais Pape Gueye, des propos tenus avec le respect. Mais je pense que si je suis sénégalais, supporter, si je suis sénégalais, membre du staff technique, si je suis sénégalais, encore plus joueur, je ne peux qu'avoir cet objectif-là d'aller gagner en République démocratique du Congo parce que je suis encore derrière. Mais attention, la situation dans notre groupe pourrait changer puisque on est en train d'oublier qu'il y a 2 rencontres pour les 2 équipes avant. Il y a d'abord le Sénégal qui va jouer le Soudan et la RDC va jouer l'autre Soudan dans le cadre de la 7e journée des éliminatoires. Donc il ne faut pas enterrer les Soudanais. Alors très chers confrères, au-delà du fanatisme, nous sommes Congolais, mais si vous étiez Sénégalais, mettez-vous à la place des Sénégalais. Quel serait l'objectif en venant ici à Kinshasa? Tout à fait. Donc le Sénégal a quasi fait la course en tête lors de ces éliminatoires. Enfin, quasi en tête, ils étaient dans les 2 premières places au classement. Là, à la limite, je crois que voir le Soudan premier, ça ne me dérangeait pas parce qu'ils savaient qu'ils allaient accueillir le Soudan lors de la 7e journée. Mais là, la donne a changé. C'est l'outsider qui a pris la première place et il faudra aller. C'est de bonne guerre. Là, le Sénégal s'est qualifié lors des 2 dernières Coupes du Monde. Donc logiquement, ils étaient les ultra favoris dans notre pôle. C'est normal qu'ils veulent venir à Kinshasa pour l'emporter. Mais vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Mais avant ça, il y a une journée, il y a la 7e journée. Parce que le Sénégal, c'est la 8e journée. Et il y a un dénominateur commun, c'est le Soudan. Le Soudan du Sud pour la République démocratique du Congo. Nous allons nous rendre là-bas. Et le Soudan, qui est actuellement 3e, avec le même nombre de points que le Sénégal, va aller du côté du stade à Dakar, à Diamniadio, pour affronter les Lions de la Teranga. Donc, avant la 8e journée, il y a la 7e journée. Tout à fait. Donc, tout doit bien se dérouler avant de penser au match de la 8e journée. Donc, si, à mon sens, tout se passe bien la 7e journée, mais si le stade des Martyrs, on en a 10h. En tout cas, il faudra pas fondre à 6h du matin. Vous avez l'intention, Kende? Ouais, c'est ça. Il faudra pas fondre. Il y a ce foot dans un présent. Dans un présent. Il faut pas fondre. On est temps, il va pas tant au pape. Il y a plein à 8h. Donc, je crois qu'on va battre le record du pape. François de heureuse mémoire et père. Même la Martyr, à 7h, il y a plein. Donc, je crois que le match, en tout cas, que Dieu nous préserve. Avant de penser au Sénégal, pensons d'abord au Soudan du Sud, battons-les et après 3 jours plus tard, pour moi, c'est vrai qu'il restera encore 2 journées après, mais si on bat le Sénégal à 4 points d'avance à 2 journées de la fin, en tout cas, on espère que tout se passe bien. Et Pape Gueye, il a raison d'être ambitieux. Il va quand même pas dire que non, on va aller au Congo pour prendre un nul. Non, puisqu'ils savent que s'ils font nul, c'est à notre avantage. Tout à fait. Nous, on peut se permettre de faire un nul. Il y a 2 résultats qu'on peut se permettre. La victoire et le nul. Mais le Sénégal n'a pas ces 2 alternatives. Donc lui, c'est un seul choix. Un seul choix. Ils doivent gagner pour prendre la tête du classement. Et s'ils gagnent ce match-là, les 2 derniers matchs, c'est quasiment ils doivent se rendre, le Togo doit venir, je pense, et ils doivent se rendre au Soudan du Sud. Donc ça sera un peu compliqué. Donc pour moi, il faut absolument que le Sénégal ne peut pas repartir de Kinshasa avec les 3 points. Là, ça serait vraiment on pourra pratiquement oublier la Coupe du Monde. Et Pape Gueye qui dit avoir entendu parler du stade des Martyrs à la Sango, à la Posa à vivre en haut. Et ce stade-là ne sera pas comme lors des autres matchs.
plein à craquer avec la présence de Félix Antoine Tshisekedi, parce que quand il est au stade, rarement la République démocratique du Congo ne perd, encore plus rarement la République démocratique du Congo n'encaisse de but. Alors moi je suis très curieux parce que ce match, ce sera un affrontement des statistiques. Le Sénégal qui n'a pas encore encaissé de but et la RDC qui n'a pas encore perdu ici et qui n'a pas non plus encaissé de but. À l'extérieur. À l'extérieur, tout à fait. Oui. Ah oui, il n'y a pas à l'extérieur. À domicile. Donc ça sera battle. Si c'est 0-0, les deux n'ont toujours pas encaissé ni à l'extérieur ni à domicile. Mais ça fait notre avantage. Donc on sera toujours devant le Sénégal, en tout cas du moins si on gagne au Soudan du Sud 3 jours plus tôt. C'est un battle que nous attendons. Donc Bandeko dans Bamasta, donc tant aux Hollanda Pape Gaza sénégalais, c'est tout à fait normal. En plus, c'est un ancien coéquipier de Chancel Mbemba. Je pense que c'est aussi lui qui avait un tout petit peu défendu Chancel Mbemba. Moi, je n'oublie pas ça. Hein. Salutations à l'international Pape Gay qui avait tout compris, hein, des manigances des dirigeants de l'Olympique de Marseille. Mais cette page est maintenant derrière nous. Nous sommes quelques jours. Là. Chancel Mbemba libre. Hormis Pape Gay et Chancel Mbemba, je joue aussi avec deux autres internationaux sénégalais, notamment Sarr, Ismail Assar, qui a aussi joué avec Edo Kayembe du côté de Watford. Et il y a aussi Eliman Ndiaye aussi qui évolue aujourd'hui à Everton. Il était du côté de Marseille, bien évidemment. Et Pape Gay qui se rend bien compte que de la richesse de cet effectif de la RDC, il dit que la RDC a pas mal de bons joueurs. Normal, là, tu as un coéquipier à Villarreal qui n'est même pas convoqué par Sébastien Desabre. C'est dire ce réservoir magnifique que nous avons. Imaginez qu'il discute de la tanière avec Willy Kamboala. Donc Willy Kamboala, il rêve de jouer contre Pape Gay parce qu'il est Yébi Pape Gay, mais est-ce que Desabre a rejoyau? Mais avant de nous affronter au mois de septembre, Sénégalais et Congolais ont d'abord deux rendez-vous au mois de juin prochain. La République démocratique du Congo, ce sera le 5 et le 8 juin prochain, face respectivement aux Aigles du Mali et aux Baréas du Madagascar, alors que nos amis sénégalais seront aux prises le 6 et le 10 juin prochain, aller face à l'Irlande à Dublin, ainsi que face à l'Angleterre, les Three Lions. Et toujours le média Wisport nous donne une information en ce qui concerne la préparation des Sénégalais qui, au lieu de se faire en Europe, puisque les deux matchs auront lieu en Europe, ils vont plutôt se préparer du côté de Dakar, à Diamniadio, plus précisément. Pourquoi ce choix? Eh bien, je vais vous lire cet article de Wisport intitulé « Équipe nationale, les Lions vont préparer l'Angleterre et l'Irlande à Diamniadio ». Dans un mois de juin aux allures de fin de saison, les Lions locaux vont disputer deux prestigieux matchs amicaux face à l'Irlande et l'Angleterre. Un contexte particulier qui pousse la sélection dirigée par Pape Thiaw à opter pour une préparation tout aussi particulière. Selon les informations de Le Quotidien, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly vont exceptionnellement se regrouper à Dakar et plus précisément à Diamniadio avant ces deux rencontres prévues les 6 et 10 juin prochains respectivement à Dublin et Nottingham. Une disposition inédite qui tient compte du fait que ces confrontations se déroulent pendant une période de vacances après une saison éprouvante pour les joueurs. Une meilleure prise en charge physique est nécessaire pour ces joueurs qui auront terminé leur saison autour du 25 mai, souligne Le Quotidien. Traditionnellement pour les matchs amicaux en Europe, le regroupement se fait à Paris avant le déplacement. Mais cette fois, les Lions auront l'occasion de faire un passage par Dakar, de retrouver leurs proches et surtout de se remettre physiquement avant d'entrer en scène contre les adversaires britanniques connus pour leur intensité et leur engagement. Donc voilà, le Sénégal a fait le choix de jouer face à deux équipes européennes. La RDC, à contrario, fait le choix de jouer face à deux équipes africaines, dont l'une est de l'Afrique de l'Ouest, qui a presque le même football que le Sénégal aussi. Ils sont rapides, techniques, très virevoltants. Nos amis maliens, ils font partie du top 10 africain aussi. Je pense que le choix est pas mal pour nos amis sénégalais qui, surtout par rapport à l'Angleterre, qui va leur imposer leur physique. Et le choix pas mal aussi pour la RDC qui va jouer face à une belle équipe malienne qui nous avait donné du fil à retordre, pas mal de fil à retordre quand même lors de notre dernière rencontre. C'était en amical aussi, un but partout avec une égalisation de Ben Malango. Donc voilà les deux rendez-vous, mais entre-temps, réagissez en commentaire par rapport aux propos de Pape Gay. Est-ce que Ndoto
ya papier za ndoto ya baba to eza pena ndoto ekolata nzoto donc ngana pose ezala ndoto ya baba impossible à expliquer donc esukaka na tête na ye mais aza na posa à vivre martyr alors faut vivre yango. Il faut à vivre yango, à vivre pena, à martyr pena Kokodioko. Non, mon stade on a ça la pleine. Tout le monde a Sadio Mané contre Bissaka. Lengi. Tokos. Donc ce jour-là, aux Anakin, en tout cas Kende Stade, pardon. Je crois que Bisso, Togozala, Diasco Foot, Ozala présent dans le stade à Okota, Tango, pour se rire, aux Anga place. Photocota, tous déjà bien placé pour que Toye, qu'on soit certaines images au Toya qu'on proposait Nabino. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 16 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez s'il vous plaît, hein, avec nous votre point de vue en commentaire, bien évidemment. Abonnez-vous sur cette chaîne. L'objectif, c'est 30 000 abonnés. Nous en sommes déjà à 29,5K et donc nous nous approchons petit à petit vers les 30K abonnés. C'est ça l'objectif. Donc venez agrandir cette famille pour enrichir aussi nos réflexions en ce qui concerne nos binationaux, nos internationaux qui sont de la diaspora, nés là-bas ou nés ici, mais qui sont partis faire leur carrière à l'étranger en dehors de la RDC. Eux tous font partie du cahier des charges de Diasco Foot. Une fois que vous serez abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.